Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo parce qu'il y a le tome 20 de The Promised Neverland qui est sorti. Normalement c'est bien lui parce que je sais pas, j'ai pas encore ouvert. Et du coup c'est quand même le tome final de The Promised Neverland quand même. C'est vrai qu'à la base j'avais dit que je relirais tous les tomes de TPM avant le tome final. Au final j'ai pas eu le temps. Bon, et puis c'est vrai que j'ai vu la saison 2. Et la saison 2 qui était carrément à la fin de l'animé quoi. Même si ça pue la merde en fait, ça gardait à peu près les mêmes idées que le manga. Et maintenant que je sais comment finit l'animé, j'ai à peu près quelques indices pour savoir comment pourrait finir le manga. Alors c'est vrai que dans l'animé il n'y avait pas la nouvelle promesse. Je sais toujours pas ce que c'est parce que bon on l'apprendra dans ce tome là. Parce que la nouvelle promesse c'est de que tous les enfants aillent dans le monde des humains. Mais quel est le prix pour obtenir cette promesse? Je sais pas. Moi j'aurais tendance à dire que c'est la vie de Emma. Mais je sais pas. En fait, on verra bien, on verra bien. Bon nickel, c'est ça. La couverture, c'est celle-ci avec tous les enfants. Et il y a même un easter egg, ça je l'avais déjà remarqué, que ici on peut voir Connie. Alors que sur la couverture normale elle n'y est pas. Parce que c'est quand même grâce ou à cause d'elle que Doud a commencé quoi. Dire que c'est la fin quand même, c'est... Putain, parce qu'en plus, ouais, je crois que c'est le premier manga que je termine. Bah ouais, je crois bien que c'est ça. Bon allez c'est parti, lecture de ce tome final. Oh putain, c'est super intéressant ce qu'elle dit là. Ils ont tous dû faire des sacrifices pour survivre. Et même Emma a dû faire des sacrifices. Mais oui, chaque personne est persuadée que ce qu'il fait c'est juste. Tout ça parce que vous avez grandi dans des camps différents. Oh putain. Ah, voilà. Donc il a survécu parce qu'il avait 2 noyaux, comme le grave aliment. Mais oui, c'est vrai. Phil, j'avais oublié. C'est qui ce mec? C'est qui? Putain, ça je m'attendais pas quoi. Nous devons aller au sous-sol de Gracefield. Bon, ça va être comme dans l'animé. Il va y avoir une porte, ou alors peut-être un ascenseur, là, ça va peut-être changer. Mais au final, quel est le prix? Parce que pour réussir, ils ont juste besoin d'aller là. Oh putain, la récompense, c'est... ta famille? Non mais ça pue la merde. Non mais je suis désolé, mais depuis tout ce temps, je m'attendais à une promesse ou genre un truc. Et là, tu me dis qu'il veut pas de promesse. N'importe quoi, mais... Oula. Oh, on a réussi, Emma, tu te rends compte? Oh, elle a menti. Oh. Oh. Vas-y, mais c'est Star Wars ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est vrai, je suis con. On est en 2047, et oui. Oh, 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 oh. Tous les enfants. Ok, c'est bel et bien ça. Oh putain, c'est horrible. Ouais, donc elle est dans le monde des humains, mais... Putain, elle pourra plus les voir. Oh merde, la pauvre. Elle a plus le même regard qu'avant. Oh non. Ils sont là. Dernier chapitre. Oh mais c'est vraiment triste là. Oh. C'est Hugo et maman.
Putain. J'ai fini The Promised Neverland. Putain. Bon, du coup, j'ai fini le tome 20 de The Promised Neverland. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà, il faut savoir, même si j'ai déjà répété, j'avais vu la saison 2 de The Promised Neverland. Parce que moi, à la base, je l'avais regardé sans savoir que ça allait être la dernière. Je savais à partir de l'épisode 4 qu'il y avait une histoire complètement différente du manga, enfin à peu près différente. Et du coup, j'avais vu le dernier épisode de l'anime. Et bon, déjà, il y avait quelques similitudes et du coup des spoilers un peu pour la mort de Peter Atri, enfin son suicide, ça je le savais. Et puis, ben maman aussi, elle est morte. Ça, je m'y attendais pas en vrai, parce que déjà dans l'anime, je crois pas qu'elle soit morte. Mais c'est vrai que c'est quand même touchant sa mort. Et même la mort de Peter Atri, parce qu'au final, on les comprend. Et il y a une chose qui est super intéressante, et je suis content que l'auteur il en ait parlé dans le manga, c'est Emma, elle dit des phrases importantes. Tout ça, vous l'avez vu dans ma réaction là. En gros, chacun est convaincu que ce qu'il fait c'est juste. C'est le cas avec Peter Ratri ou avec Emma. Ils sont tous les deux dans des camps opposés, mais pour eux, ce qu'ils font c'est juste. Et c'est toute la problématique aussi qu'on peut retrouver dans SMK, que Eren, ce qu'il fait c'est juste, mais peut-être pas trop par rapport à Mikasa et tout. Et genre en fait c'est le point de vue du personnage. Parce que si Emma avait été du clan Ratri, on peut imaginer qu'elle aurait suivi Peter Ratri et tous les autres et qu'elle aurait fait pareil. Et du coup inversement, si Peter Ratri était né à Gracefield, c'est ce qu'a dit Emma, il aurait sûrement été ses amis quoi. Du coup j'ai trouvé ça super intéressant en vrai que ça souligne ce fait là. Et après le gros point du tome, c'est la promesse. Au début, j'étais super énervé parce que quand Emma a dit non, mais il n'y a aucune contrepartie pour la promesse et tout, ça m'a un peu saoulé. Je me suis dit tout ça pour ça. Au final, ils vont terminer l'histoire comme dans un conte de fées, tout finit bien et tout. Et c'est vrai que comme pour Ray Norman, ils disent, elle a endormi en vigilance en disant je vous assure que c'est la vérité et tout. Et genre. Emma, elle a menti, enfin c'est pas rien pour le personnage qui depuis le début dit la vérité, rassure ses amis et tout, elle voulait tout le temps être avec eux, et genre les phrases qu'elle disait, on sera tous ensemble et tout, au final c'est pas du fake, c'est vrai, elle est avec eux, parce qu'au final elle est dans le monde des humains, mais genre, mais je m'attendais pas à ça, parce que du coup ouais j'étais énervé, je me suis dit putain, il n'y a pas de contrepartie à la promesse. Et là, il y a les autres qui commencent à dire on a réussi, Emma, tu te rends compte? Putain, elle était pas là. Ce que j'envisageais déjà, c'était que Emma, pour moi, soit il devait prendre sa vie, ou alors elle devait rester dans le monde des démons, j'imaginais ça. Et du coup, quand j'ai vu que Emma était bel et bien dans le monde des humains, wow, j'étais choqué, je m'y attendais pas. Et genre, en plus, elle est dans le monde des humains, mais elle a oublié les souvenirs avec ses amis. Genre, c'est pas rien. Putain, j'avais tellement de peine pour elle, la pauvre. Et vraiment, je trouve que c'est une superbe fin de manga. Alors peut-être que, ouais, pour moi, ils auraient peut-être pas dû se retrouver à la fin avec Emma, Norman et Ray. Et je sais pas, genre on aurait dû finir en fait. Norman et tout, ils essaient effectivement de retrouver Emma, mais ils réussissent pas. Peut-être que ça aurait dû finir comme ça, même si la fin comme ça est déjà très bien. Hein. Et du coup, j'ai envie à me demander, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un changement complet pour l'animé? Donc, tu vas me dire que l'auteur a préféré faire une histoire alternative de The Promised Neverland dans l'animé plutôt que faire l'histoire de base. J'arrive pas à comprendre. Pour moi, la seule possibilité qui me vient en tête, c'est que il avait peut-être la flemme de s'investir dans l'animé encore pendant quelques années. Parce que je vois pas, en fait, autre chose que ça. Pourquoi il a préféré faire la saison 2 de l'animé comme on a vu, plutôt que suivre le manga? Je comprends pas, en fait. Et du coup, forcément que ça m'a un peu réconcilié avec l'univers, ce tome final.
Parce que après avoir vu la saison 2, j'avais détesté The Promised Neverland. Et je trouve aussi, ce qui est bien, c'est déjà d'avoir fini le manga comme ça, parce que on se pose encore quelques questions. Enfin, on a envie de savoir ce qui va se passer dans le monde des démons désormais. Qui était réellement Im? Enfin, comment cette dimension là où il fait jour et nuit, où genre il a un démon dragon et tout, ça a été créé, d'où il vient. Il y a encore des questions qu'on peut se poser sur ce manga. Et je trouve ça bien de pas avoir forcément résolu ces questions-là. Ça conserve le mythe autour de The Promised Neverland. Bon, du coup, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Bah, du coup, ciao.